Oui, oui, on a bien terminé. J'avais un peu un moment difficile au moment que Tadej il attaquait, car j'ai dû fermer un petit trou dans le groupe. Il y avait une cassure à environ 1 km du sommet et puis j'ai dû sauter de groupe 2 à groupe 1. Ce qui m'a coûté un peu d'énergie au moment que Tadej il a attaqué, donc j'ai dû respirer un petit peu et essayer de retrouver un petit peu d'oxygène dans les jambes. Et puis quelques secondes après, j'ai pu accélérer, mais en ce moment-là, il y avait déjà un écart de 10-15 secondes. Et puis heureusement, dans la descente et sur le plat, on est revenu. Donc je pense qu'à la fin de la journée, c'est positif. Et je reste avec les deux grands favoris. Et les autres, ils sont 20 secondes derrière. Donc pour ma part, c'était une finale, une bonne finale en fait. Il n'a pas été surpris, il a fait comme sur le Giro au final, attaquer très tôt pour pouvoir gérer et pas être en réaction à chaque fois. J'avais déjà un feeling ce matin qu'il allait attaquer parce que c'est quand même. Je trouve que c'est sa montée et il la gère hyper bien déjà depuis quelques années. Donc c'est clair qu'il connaît la bosse par cœur et on l'a vu aujourd'hui. Au moment que la bosse, la partie raide, elle termine en fait, il a attaqué. Donc c'est clair qu'il avait une idée aujourd'hui pour attaquer et du coup. Il n'y a que Jonas qui a pu réagir et puis moi et Richard on est revenus un peu plus tard, mais c'est clair qu'il y a déjà un peu de masques qui sont tombés aujourd'hui. Mardi pour la suite de la bataille. Ouais. Ah oui, c'est clair. Exactement, donc on verra. 20 secondes, ça se prend toujours. Ouais, parce que normalement il gère bien cette bosse aussi, donc ça m'a surpris quand même, et on le voyait déjà un petit peu en difficulté sur la bosse avant le circuit local, donc c'est clair que c'était pas sa meilleure journée, donc c'est toujours mieux de ne pas perdre de temps au début d'un grand tour. Donc on l'a bien fait, on a bien terminé, heureusement. Merci Remco.